drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiply. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Le lancement du Prozac fut réalisé en fanfare. Des récits de rétablissement miraculeux et de vies détruites ayant retrouvé leur éclat firent leur apparition. De plus, il n'était accompagné de presque aucun effet secondaire et ne créait aucune dépendance, du moins d'après les laboratoires. Suite à cela, de nombreux antidépresseurs firent leur apparition. Ils procuraient soi-disant un soulagement psychologique immédiat sans inconvénient majeur. Et c'est ainsi que la psychiatrie traditionnelle abandonna la psychothérapie à jamais pour s'adonner à la pharmacologie. Grâce à un coup de marketing tout aussi audacieux qu'efficace, la psychiatrie déclara que ces nouveaux antidépresseurs n'étaient pas restreints aux personnes déprimées, mais qu'ils étaient inhérents au style de vie dans une société où l'on déciderait de son humeur. Mais il ne fallut pas longtemps pour que des preuves viennent souligner la fausseté des assertions selon lesquelles ces psychotropes étaient efficaces et sans danger. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. 10 ans après, la liste prodigieuse des effets secondaires, actes de violence ou suicides, ne pouvait plus être ignorée. En effet, on estime que le Prozac, à lui seul, a été la cause de 3,9 millions d'incidents regrettables. Des avertissements mettant le public en garde contre les risques de comportements violents et de suicide ont été publiés. Mais là encore, ils furent contrés par de fortes protestations des firmes pharmaceutiques et de la psychiatrie. Lorsque les brevets de ces antidépresseurs arrivèrent à expiration, les psychiatres et les firmes pharmaceutiques finirent par admettre la vérité, comme on aurait pu s'en douter. Mais peu après, ils affirmèrent qu'une percée scientifique allait tout changer grâce à une nouvelle catégorie de psychotropes, récemment approuvée, et appelée antipsychotiques atypiques, censée traiter à la fois la schizophrénie et un trouble mental nébuleux à l'époque, le trouble bipolaire. Soudain, le diagnostic du trouble bipolaire occupa le premier plan. Le nombre de diagnostics de ce trouble monta en flèche et fut multiplié par plusieurs milliers de points de pourcentage en quelques années. What is clear is that the patents run out and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices. And then when the patent wears off, often the next one comes along. Cependant, peu de temps après, on constata que ces antipsychotiques atypiques, comme tous leurs prédécesseurs, entraînaient des effets secondaires invalidants ou même mortels, obésité, diabète, problèmes cardiaques, que leur efficacité était douteuse et qu'ils créaient un état de dépendance presque à chaque fois. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. De nos jours, le même cycle se répète, avec des couvertures médiatiques époustouflantes sur un nouveau traitement chimique qui est promu comme une percée majeure. Même les hallucinogènes comme le LSD et l'ecstasy font à présent l'objet d'expériences en vue d'une utilisation psychiatrique future. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un siècle et demi plus tard, il subsiste deux questions. Sur quelle science repose la psychiatrie? Et pendant combien de temps encore le grand public va-t-il continuer à avoir de faux espoirs, à croire à tout ce battage publicitaire et à ces mensonges incontestables?
Le psychiatre a longtemps souhaité être considéré comme l'égal du professionnel de la médecine. Mais si le médecin peut recourir à des examens cliniques pour prouver l'existence ou l'absence d'une maladie, le psychiatre, quant à lui, n'en dispose pas. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. You can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Ainsi, la question se pose. Puisqu'il ne peut s'appuyer sur aucun examen clinique permettant de détecter la présence ou l'absence de problème mental, comment le système de diagnostic de la psychiatrie fonctionne-t-il et comment son utilisation est-elle devenue si répandue? Depuis bien plus d'un siècle, la psychiatrie cherche à établir son activité sur une base scientifique. Vers la fin du 19e siècle, un psychiatre allemand, Emil Kraepelin, fut le premier à essayer de classer les problèmes mentaux dans la catégorie de maladies médicales. Bien qu'il ait dédié sa vie à essayer de prouver que l'origine de ces problèmes était d'ordre biologique ou héréditaire, il n'y parvint jamais. En fin de compte, il conclut qu'il était presque impossible de distinguer, sur une base scientifique, qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas. Malgré les découvertes de Kraepelin, la psychiatrie s'entêta et s'efforça au fil du temps d'établir des classifications. Ceci aboutit à la première édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association psychiatrique américaine en 1952. Ce petit manuel de 130 pages, intitulé DSM-1, décrivait 112 soi-disant troubles mentaux, établis non pas selon une procédure scientifique standard, mais en envoyant des bulletins de vote par correspondance à 10% des membres de l'Association psychiatrique américaine. Dans la deuxième édition du DSM en 1968, la liste atteignait désormais 145 désordres mentaux. Ces troubles n'étaient pas le résultat d'une démarche scientifique, bien que leur description soit accompagnée de théories portant sur leurs origines. Mais du fait de la grande popularité dont jouissaient certains psychotropes, entre autres le Miltown et le Valium, le corps psychiatrique prit conscience qu'il leur fallait une explication biologique pour justifier leurs ordonnances. Ils la trouvèrent dans un article écrit par le psychiatre Dr Joseph Schildkraut. Bien que Schildkraut n'ait aucun moyen de découvrir la composition chimique normale du cerveau, il formula la théorie selon laquelle il était possible que les problèmes mentaux soient causés par un déséquilibre biochimique des neurotransmetteurs du cerveau. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but whereas, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up.